Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Invité du jour. Messieurs et dames, aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau de Invité du jour le pasteur Paul Oudari. Il est le pasteur de l'église primitive ici à Kolwezi et avec lui, nous allons parler de la polygamie. Quelle est la pensée des dieux par rapport à la polygamie? On va en parler tout à l'heure avec mon invité à qui j'ai dit bonjour et bienvenue pasteur. Bonjour et merci aussi de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Très reconnaissant. Alors pasteur, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler de la polygamie. Déjà, c'est pas à cacher, vous êtes dans une église primitive et là, vous soutenez la polygamie. Et on veut savoir, pasteur, quelle est la pensée des dieux par rapport à ce qu'on appelle polygamie? Vous pensez que la polygamie, c'est la volonté des dieux ou c'est la volonté des hommes? La polygamie est la volonté parfaite d'Élohim lui-même, de Dieu. Parce que c'est lui qui l'a établi juste après la chute. Il a élevé l'homme et il a abaissé la femme. Parce qu'au commencement, nous connaissons tous l'histoire que Adam avait péché suite à ce que la femme avait fait. Et Genèse 3,16 nous renseigne que Dieu, après juste ce moment-là, il a établi une autre alliance. Et ça se trouve dans Genèse 3,16, disant à la femme, puisque tu as fait cela, tu enfanteras avec douleur, tes grossesses seront pénibles, mais tous tes désirs se porteront vers ton mari. Et lui, c'est-à-dire le mari, Adam, dominera sur toi, ce qui n'était pas au début. Donc c'est là que Dieu a introduit la polygamie et largement enseigné cela dans la Bible de Jésus-Christ. Donc la polygamie, c'est la volonté parfaite des dieux. Elle n'est même pas une volonté permissive, hein? Non. C'est la volonté parfaite des dieux, selon vous. C'est ça, parce que la volonté permissive, c'est celle qui vient de l'homme. Exactement. Celle qui vient de l'homme, la demande de l'homme. Mais Dieu n'avait pas attendu à ce que David le demande des femmes, non. Dieu a donné à David beaucoup de femmes. Dans la loi de Moshe, il a dit dans Exode 21, 10, si un homme prend une autre femme, il n'abandonnera pas la première quant à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Deutéronome encore 21, verset 15, il dit, il se peut qu'un homme ait deux femmes. Il aime l'une plus que l'autre. Il dit, ça peut arriver. Mais le jour où il partagera ce bien entre ses fils, il ne pourra pas privilégier l'enfant né de la femme préférée au détriment de la femme moins aimée, alors que c'est de la femme moins aimée est sorti le premier-né. Est-ce que ce n'était pas des lois établies par les hommes? Non, c'est ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ouais, alors, que dites-vous du premier serment qui concerne le mariage? Dieu avait dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Il n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attacher à sa femme, ensuite épouser d'autres femmes, mais il a parlé d'une seule femme. Vous ne pensez pas que vous êtes un peu à l'encontre de la parole des dieux? Permettez, soit vous interprétez très mal les Écritures pour satisfaire vos désirs de la chair. Non, c'est ce que les gens voient à la première vue. Quand ils nous écoutent, ils pensent que nous sommes charnels de leur façon. Mais cette écriture ne devait pas souffrir de cette manière-là par les diverses interprétations. On doit les laisser à sa place. Et c'est quoi votre Le Seigneur dit, oui, la Bible s'interprète elle-même. Le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le Seigneur n'a pas dit à une seule femme, mais à sa femme, c'est-à-dire pas à la femme d'autrui, à sa femme
c'est-à-dire sa propre femme. Et les deux vont former... Les deux formeront une seule chair. Mais il faut aussi dire que le Seigneur là ne parle pas du tout du mariage. Mais il parle de l'attachement. L'attachement peut se faire dans le mariage, tout comme en dehors du mariage. L'exemple clé, c'est dans Jean 4, où le Seigneur rencontre la femme samaritaine, lui demandant « Appelle-moi ton mari ». Il dit « Non, je n'ai point de mari ». Il dit « Ah, c'est là tu dis vrai, parce que même celui qui est resté là-bas n'est pas ton mari ». Vous voyez, elle n'était pas mariée, mais elle s'attachait aux hommes. Et l'apôtre Paul renchérit cela dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, depuis le verset 16e, en disant « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle, parce qu'il est écrit, les deux ne feront qu'un. » Donc s'attacher, pour être clair, signifie s'accoupler. Okay. S'attacher charnellement, avoir des intimités. Ça ne veut pas dire épouser. Mais quand on dit l'homme quittera, donc pour s'accoupler, il faut quitter sa famille. C'est-à-dire l'homme ne s'attachera pas, il ne va pas s'accoupler à son père ni à sa mère. Il s'attachera qu'à sa propre femme. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, pour éviter l'immoralité, que chaque homme ait sa propre femme et chaque femme son mari. On n'a pas dit chaque homme ait ses propres femmes. Non, on ne peut pas le dire parce que la polygamie n'est pas obligatoire. C'est facultatif. Mais quand c'est la volonté de Dieu, donc on pense qu'on doit se soumettre à la volonté de Dieu, donc elle est obligatoire pour le chrétien. Oui, mais le manger, c'est le Seigneur qui a établi cela. C'est une loi de la nature. Le soleil se lève, c'est la loi parfaite de Dieu. Mais tout le monde n'est pas obligé de se bronzer au soleil. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites, parce que cela dérange beaucoup des hommes de Dieu aussi. Parce que là-bas, il y a l'emploi des adjectifs possessifs et non des adjectifs numéros cardinaux. C'est-à-dire avoir sa propre chemise ou s'attacher à sa femme ne signifie pas avoir qu'une seule chemise ou une seule femme. Alors, pasteur, on va évoluer. L'exemple clé, pasteur, on va évoluer. Je peux vous donner. Quand Dieu parlait avec Abraham, Dieu, au sujet de Sarah, il disait, Abraham, prends Sarah, ton épouse, Agar, ta servante. Nulle part, Dieu a appelé Agar comme épouse d'Abraham. Comment vous dites que, bon, moi je suppose que Agar était la concubine d'Abraham, mais elle n'était pas l'épouse d'Abraham, pasteur. Non, mais je voulais même lire cela, parce que je venais juste de lire ça avant d'entrer. Vous pouvez vérifier ça dans Genèse 16. L'Écriture appelle Agar sa femme. Il dit Abraham prit Agar sa femme. Donc, vous parlez de concubine, bon, cela dépend de la manière que vous étalez cela ou définissez cela. Mais une concubine n'est pas quand même un bois, c'est une femme. C'est une femme. Et une concubine ne signifie pas aussi, comme les gens peuvent le dire, souvent l'ingala dit makango, ou bien une femme là, maîtresse en cachette, non. Abraham, il est dit de lui dans Genèse 25. Abraham partagea tout ce qu'il avait. Il le donna à Isaac. Et il fit des dons au fils qu'il avait par ses concubines, au pluriel. Pas seulement Agar. Abraham a eu beaucoup de femmes. Exactement. Mais la Bible n'a pas dit par ses femmes. Mais dans d'autres versions. Elle est claire. Elle a dit par ses concubines. Donc, dans la version. Abraham avait une seule femme avec des concubines. La seule femme qui était reconnue par Dieu, qui est Sarah. Le mot concubine doit être bien défini. Et c'est quoi? D'après les Saintes Écritures, une concubine, c'est une femme de second rang. Okay. C'est-à-dire, c'est une femme qu'on vous donne sans l'avoir mariée. Et cela, ça se faisait beaucoup chez les rois et partout. Ça peut se faire aujourd'hui.
Vous voyez? Bon, maintenant, le mot concubine ne signifie pas que cette femme-là est illégitime. Parce que c'est légal d'abord, c'est la loi. L'Écriture dit dans Galates chapitre 4, depuis le verset 24, parlant de Sarah et d'Agar, l'apôtre Paul dit, les deux femmes d'Abraham, les deux femmes épouses d'Abraham, représentaient des alliances. Donc, être concubine ne signifie pas c'est une femme qu'on a cachée. C'est une femme on vit avec. Mais qui n'est pas reconnue légalement. Non, reconnue légalement. La Bible, c'est rempli de lois qui touchent au concubinage. Alors, pasteur, rapidement, on va vraiment, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ce sujet. Donc, être reconnu légal, ça veut dire que la loi de Dieu vous appuie. Pasteur. Mais c'est une femme qu'on vit avec sans avoir versé la dot, mais qu'on vous avait donnée. Et le monde sait que c'est sa femme. Pasteur, vous prenez David, vous prenez Abraham, vous prenez Salomon comme vos modèles par rapport à cette question. Mais ce sont des personnages de l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ça ne vous dit pas quelque chose, pasteur? Mais Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, il est écrit dans Hébreux 13, depuis le verset 8e. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est-à-dire, il n'a pas changé. D'entrée de jeu dans Matthieu, au chapitre 5, il est écrit, ne vous imaginez pas, ça c'est le Seigneur Jésus lui-même, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Okay. C'est-à-dire l'ancienne alliance. Mais plutôt je suis venu l'accomplir. Aussi vrai que la terre et le ciel subsisteront, il ne sera enlevé de la loi, même pas un point sur les i. Alors vous pensez que comme Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, comme Abraham avait des femmes et des concubines, dans votre église primitive, vous soutenez également cela. Donc quand vous êtes là, vous êtes pasteur, vous pouvez avoir et des femmes et des concubines. Non. Moi par exemple, j'ai 2 femmes. Ok. Qui sont d'abord avec moi à la maison. Et je projette encore pour faire d'autres mariages afin de pallier aux problèmes de la maison. Bon, maintenant, si un frère, parce que j'en ai déjà, un frère m'avait promis de me donner sa fille. Cette femme-là, elle est la femme de second rang, c'est-à-dire une concubine, parce qu'elle me sera donnée. Et d'après les Saintes Écritures, c'est tout à fait biblique. Alors, il est écrit également dans 1 Timothée. Oui. La Bible dit, l'évêque doit être mari d'une seule femme. Et vous, ce verset ne vous dit pas quelque chose? Vous êtes pasteur, vous êtes évêque, mais pourquoi vous ne voulez pas marcher selon cette volonté? Donc, il faut aussi expliquer aux gens qui nous suivent que l'évêque est celui qui doit être établi par un apôtre, un pasteur, un prophète, un docteur, les ministres. Mais les ministères n'ont rien à voir avec l'état civil de quelqu'un. À l'exemple de Jean-Baptiste, un grand prophète, n'avait jamais eu de femme. S'il faut appliquer cette écriture-là à Paul, qui lui-même dictait cela, il pouvait tirer ça dans quelle écriture alors que lui, Paul, disait « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour être enseignée. » Et cette écriture dont il parle, les écritures dont Paul faisait référence, c'était les écritures de l'Ancien Testament. Parce qu'en son temps, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Bon, maintenant, il ne pouvait pas dire à Timothée quelque chose qui ne se trouvait pas dans les Saintes Écritures. Moïse, le grand prophète, il était aussi évêque, il était sacrificateur, il avait 2 femmes. Abraham était patriarche, David était un prophète. Actes chapitre 2, le verset 29, dit de David qu'il était prophète. Alors, mais il était responsable d'une grande église avec 500 femmes. Salomon avec 1000. Dont Elkana qui était aussi sacrificateur. Gédéon, un grand serviteur de Dieu. Il avait beaucoup de femmes. Il dit 77 fils parce qu'il avait plusieurs femmes. Donc la polygamie n'est pas du tout liée
à ces versets-là. Pourquoi je dis cela? Le verset 1 est erroné, falsifié. Oh, ça c'est selon vous, hein? Non, d'après une longue étude de vérification. Vous pouvez le faire avec moi en cherchant d'autres traductions. À l'exemple de la traduction de Semer, la traduction de Thompson, la traduction de beaucoup d'autres, Abel Capron, tout ça est corrigé là-bas. Donc, il est dit dans les textes originaux que l'évêque, c'est-à-dire le responsable, soit marié À une seule femme. Non, une seule femme, c'est un ajout. Ah, pasteur, la Bible dit qu'on ne doit pas ajouter ni retrancher. Mais lui, Tout ce que c'est la bon, on Bible lui avait ajouté. Tout ce que la Bible nous présente, c'est que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Maintenant, c'est dans la version de Louis II. Après que nous ayons beaucoup parlé sur cela, aujourd'hui, la traduction, la version actuelle de Louis II 21, il n'y a plus une seule femme. Il a changé en disant que l'évêque soit un mari fidèle. Mais on n'a pas dit une seule femme. Alors que la fidélité n'a rien à voir avec le nombre de femmes. Parce que nous sommes très nombreux. Alors, comme la polygamie, c'est la volonté de Dieu. Jésus-Christ est un et il est fidèle envers Pasteur, tous les croyants. Comme la polygamie, c'est la volonté de Dieu, selon vous ou selon votre Selon les doctrine, Saintes Écritures. Selon votre doctrine, je précise. Pasteur, donc ceux qui vivent dans la monogamie vivent dans le péché. Non, je n'ai pas du tout dit cela. Je crois avoir dit que la polygamie est un choix. C'est facultatif. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, chacun pour le mariage détient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. Donc, si notre Dieu, il est le Dieu d'Abraham, Abraham était polygame, mais c'est le même Dieu qui était le même Dieu d'Isaac. Isaac naît dans la polygamie, mais il était monogame. Son fils Jacob, Dieu s'appelle jusqu'à aujourd'hui le Dieu d'Israël. Israël, c'est Jacob, avec 12 fils, nés de 4 femmes. Le Seigneur n'a pas honte jusqu'à aujourd'hui d'être appelé le Dieu d'Israël. D'ailleurs, le salut vient d'Israël. Tous les apôtres étaient israélites. Alors, pasteur, Jésus-Christ lui-même est appelé fils de David. Donc, Rapidement, celui pasteur. qui est monogame, il n'a pas péché. Même celui qui est célibataire, Donc c'est un choix. il ne pêche pas. Alors, pasteur, je veux savoir, votre doctrine opte pour la polygamie dans un pays où la polygamie n'est pas légale. Comment vous voyez ces choses? Non, Rapidement, on va finir par notre pays n'est pas contre la polygamie. Mais la polygamie n'est pas légalisée. On a seulement défendu de se présenter devant un officier de l'état civil 2 fois. Mais la polygamie, ça se vit partout. Nous avons les chefs coutumiers qui sont même déjà cooptés comme des députés, tout ça, mais ils sont polygames. On n'arrêtera jamais quelqu'un parce qu'il est polygame. Non. Les gens qui connaissent bien la matière, connaissent que le droit coutumier qu'ils ont étudié à l'école appuie la polygamie. Le mariage saint et sacré, si c'est le mariage, c'est le mariage. Ça peut être célébré moi, aussi. je vais finir en disant que les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. Non, Ça a été les un grand Écritures ne plaisir. tuent pas. Si ça tue, C'est la grande lettre. plaisir. On ne dit pas les Écritures. La lettre. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, je ne sais pas ce que je peux dire, que chaque personne interprète selon l'Esprit Saint. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. On s'est fixé rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.